Google vient de dévoiler 3 annonces majeures autour de Gemini. Flash accélère, Omni crée, Spark agit. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est une nouvelle chaîne de production IA. Google vient de présenter 3 annonces importantes autour de Gemini. Flash, Omni et Spark. À première vue, ce sont 3 nouveautés séparées. Mais si on les regarde ensemble, on voit surtout une direction, rendre l'IA plus rapide, plus créative et capable d'agir dans des workflows réels. Dans cette vidéo, on va voir ce que Google prépare, ce que ça change pour les créateurs et pourquoi ces annonces méritent plus qu'un simple résumé. Dans cette partie, on va parler de Gemini 3.5 Flash. On va rester concret. La vraie question, ce n'est pas seulement est-ce que le modèle est rapide, c'est surtout est-ce qu'il permet de passer plus vite à une idée, à quelque chose qu'on peut tester. Donc on va ouvrir Google AI Studio, écrire une invite, observer le résultat et voir si on peut obtenir un prototype interactif utilisable. Comme toujours, les ressources seront disponibles gratuitement pour tester de votre côté. Et si ça marche vraiment, ce n'est plus juste une démo, c'est le début d'une méthode. Ici, je pars d'une idée simple, créer un mini-jeu de puzzle interactif. Le but n'est pas d'avoir une maquette jolie sur une image, le but c'est d'avoir quelque chose qu'on peut manipuler, tester et améliorer. Et c'est là que la différence se voit. On peut déplacer des éléments, tester le comportement, repérer ce qui fonctionne, puis ajuster l'invite pour améliorer le résultat. Je mettrai les ressources à disposition gratuitement, le prompt, la logique du mini-jeu et les éléments utilisés seront accessibles pour que vous puissiez tous refaire le test dans Google AI Studio. Quelques secondes plus tard, le prototype est là. Et franchement, pour un seul prompt, c'est plutôt satisfaisant. On a déjà un petit jeu qui fonctionne, qui donne envie de cliquer et qu'on peut tester comme une vraie application. Allez, je me lance, on regarde si tout fonctionne bien. Bon, écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. On a le compteur, les mouvements qui répondent. Et même le bouton pour recommencer. Pour le premier prompt, on a déjà un petit jeu qui donne envie d'essayer. Après Flash, on change complètement d'ambiance. Avec Flash, on a testé quelque chose de concret, un prompt, un prototype, un petit jeu qui fonctionne. Avec Spark, on rentre dans une autre logique. Là, Google ne parle plus seulement d'un modèle qui répond vite, mais d'un agent capable de suivre une tâche dans la durée. L'idée, c'est qu'il puisse comprendre un objectif, organiser des étapes, aller chercher du contexte dans vos outils et vous aider à avancer sur un vrai processus de travail. Il faut quand même être clair. Au moment où cette vidéo est préparée, Spark n'est pas encore un outil ouvert à tout le monde, comme une simple démo publique. Google annonce un déploiement progressif avec une logique très orientée utilisateur avancé, un workspace et des usages professionnels. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Spark montre la direction que Google prend. On ne demande plus simplement à l'IA de répondre, on commence à lui demander de travailler avec nous sur plusieurs étapes, comme le ferait un simple assistant qui suit un dossier.
comment il se synchronise. Et si j'ouvre ici sur l'ordinateur portable, vous pouvez voir qu'il a subdivisé ces 3 tâches IH ici. 1, 2, 3. Et il y a une fonctionnalité vraiment sympa. Il y a certaines tâches qui vous demandent votre avis pour que vous puissiez les approuver. Donc, il ne se contente pas de faire des choses que vous ne voulez pas. Mais je vais vérifier celle-ci. C'était notre liste de contrôle de planification de l'année scolaire. Et je lui ai demandé de se souvenir de créer un document avec toutes les choses que je ne voulais pas oublier d'ici la fin de l'année. Je vais donc l'ouvrir. Et ce qui est génial, c'est qu'il tire parti de tous les formats Google Docs. Je peux donc cliquer immédiatement et voir la liste de contrôles lycéens pour nos différents enfants. Se subdiviser comme ça et facilement y aller un par un. La date, l'activité, le code couleur, tout est intégré au même endroit. C'est assez incroyable le temps que cela peut faire gagner. Maintenant, ce qui ressort de tous ces cas, c'est que nous voulons rendre les agents faciles à utiliser, sûrs et sécurisés. Pour rappel, Spark va commencer à être déployé auprès des testeurs de confiance cette semaine et nous prévoyons de le déployer en version bêta auprès des abonnés Google AI Ultra la semaine prochaine aux États-Unis. Nous allons également proposer une version de Spark à Gemini Workspace et Gemini Enterprise, et ce n'est que le début. Nous avons une feuille de route bien remplie de fonctionnalités que nous allons déployer tout au long de l'été. Cela va être incroyable. Je suis vraiment enthousiasmé par les intégrations MCP qui vont permettre à Spark de gérer de nombreuses tâches de manière encore plus proactive et puissante. Dans le chapitre précédent, Spark organisait le travail. Celui-ci va plus loin. Gemini Omni transforme l'idée en scène depuis n'importe quelle entrée. Un texte, une image, une voix, une vidéo existante. Omni crée. Il édite par conversation en gardant le contexte à chaque instruction. Et pour les entreprises, il peut prendre 200 pages d'un rapport et en faire une structure lisible en quelques secondes. C'est le chapitre 3. Regardez ce que ça donne en pratique. Ça se fait. Chaque instruction garde ce qui précède. Les personnages, la lumière, la scène, tout reste faux. Rendez-vous sur gemini.com. Vous insérez une image de référence. Ici, pour l'exemple, j'utiliserai une simple photo de profil. Vous collez votre prompt et vous lancez. Quelques secondes plus tard, le résultat. Dans Google Flow, je lui demande « Transforme cette animation pour que les oiseaux forment le mot Gemini Omni ». N'oublie pas de sélectionner le mode agent, sinon Flow te génère une vidéo VO3. Le nombre de tokens qui seront consommés avant de le lancer. « 200 pages. Omni les lit, les structure et produit une présentation prête à l'emploi en quelques secondes.
meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer.